Bonjour, donc du coup une nouvelle petite vidéo par rapport à un nouveau stock que j'ai fait l'acquisition. Donc ça va être très très gros, hein, vu que c'est un big carton de Blu-ray et de 2 DVD. Donc pourquoi tant d'absence? Parce que forcément j'ai plein de trucs à faire et qu'honnêtement je prends le temps, j'ai plein de trucs. C'est clair que j'ai pas envie de faire des vidéos comme ça à l'arraché ou continuellement. Donc là c'est clair que je continue toujours mon projet actuellement d'améliorer mon serveur cinéma et aussi de titres que je peux trouver pour les acquisitions sur le côté des maths où justement ça coûte pratiquement plus rien d'acheter du coup des films entre la Fnac, Rakuten et tout ça. Donc je vais commencer à peu près par la base déjà des nouvelles acquisitions que je me suis faites récemment, à savoir sur les tendances actuelles. Donc pour l'année fin 2024-2025, il y avait déjà donc à la base Yopla, les films que j'avais évoqués pour certains, donc Horizon que j'avais bien aimé avec Joker 2, j'avais fait la vidéo, que j'ai pris du coup tech en plus ma bibliothèque. Hop là, je me plante de collector Blu-ray, parce que du coup c'est pas celui-ci, normalement, ouais, tiens, il doit être dans un autre, d'autres trucs, parce que du coup j'ai pris aussi Gladiator 2. Hop là. Donc ça c'est vraiment les trucs récents que je me suis pris récemment sur le papier, où je me suis dit honnêtement, vu les tendances actuelles, en vrai, sur le plan du cinéma, on va pas se mentir sur un truc, il n'y a pas grand chose dans les bacs qui m'intéresse. Je suis pas allé au ciné depuis Perpète, depuis Gladiator 2, parce qu'honnêtement, entre le cinéma français qui se tire la gueule avec tous les films de merde qui ont été faits, et que même moi j'ai boycotté parce qu'honnêtement ça me plaît pas, donc j'ai préféré revenir sur un style rétro. Donc ça c'est le côté, on va dire, récent. Ensuite, dans mes nouvelles acquisitions, et hop là. Alors, Killing Zoo, pareil, j'ai trouvé pareil pour quelques euros. Excellent braquage de film des années donc 90, franchement, tuerie. Ça, je le conseille pour vraiment le côté bourrinage action, il est magistral. Un autre que je ne connaissais pas, je suis tombé dessus pareil pour même pas 1-2 euros. Le Sang des Templiers, franchement, je m'étais dit, quand je voyais la note, je me suis dit, je vais tenter, j'ai vu un truc, mais stylé à la manière Game of Thrones, très bien fait, franchement au niveau des personnages, tout ça. Faudra d'ailleurs que j'en fasse une vidéo, parce que du coup franchement c'est une tuerie. Ensuite, alors là j'ai retombé un peu sur le côté amour d'enfance par rapport à John Wayne, parce que il y a des films, en fait je me rends compte que cet acteur qui a fait quand même 135 films, j'en ai quand même une bonne trentaine chez moi, surtout majoritairement du western, mais j'ai jamais connu ses autres rôles autres du côté macho western, à savoir le mec qui arrive sur son cheval, bourrin et compagnie, shérif ou autre. Et je suis tombé du coup sur 2 pépites. Honnêtement, ça m'a donné envie de découvrir d'autres films de son épopée des années 40, 50, 60. Donc je suis tombé d'abord sur Les Hommes de la mer, qui a eu quand même 6 nominations aux Oscars, pareil. Je l'ai regardé, franchement, j'ai halluciné, j'ai été séduit sur le sujet. Et ensuite, je suis tombé sur Ouragan sur la Lausanne, pareil, de 41. Et franchement, ce film est une tuerie. Et c'est ça que je me suis dit, c'est que, bêtement, tous ces films, ces grands chefs-d'œuvre hollywoodiens, en fait, ils sont jamais ressortis dans les bacs. Vous les revoyez pas, en fait, devant la télévision, à part les puristes comme moi qui veulent découvrir. En fait, ce qui est un vrai dommage sur le plan culturel, on va pas se mentir. Et du coup, alors, un petit truc en coffret, justement, film d'animation dans un recoin de ce monde, pareil, pour 2, 3, 4 euros. Je me suis dit en steelbox, vas-y, je vais me faire plaisir. Hop là. Le Dragon des mers, pareil, un bon petit film sympathique. Je suis tombé aussi du coup sur un Keanu Reeves et un Ray Liotta pour Jusqu'au bout de la nuit 1 et 2. En vrai, le 1 est excellent. Le 2 est un peu moins bien, parce que c'est vrai que je commençais un peu à faire mes critiques sur Allociné, mais il est tout à fait regardable, et en fait, c'est un bon petit moment de détente, mais c'est un peu trop prévisible, surtout pour le 2. Mais voilà, question de goût, pareil, pour quelques euros. Petit plaisir perso. J'ai découvert aussi un truc avec Johnny Depp, alors là, Transcendance. Honnêtement, ce film, il faut que j'en fasse aussi une vidéo à part, parce que ce film est une tuerie. Il s'est fait déglinguer la gueule au niveau des commentaires Allociné. Il est sorti en 2014, ce film. Et en plus, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on parle de l'IA. Et au niveau des commentaires et tout ça, il n'a même pas 2,6 sur 5. Enfin, il s'est fait hacher menu par la presse, par les spectateurs. Bon, je l'ai regardé, je me suis dit, vous êtes sûr, toujours pareil. Ça, c'est un film que je veux défendre et que je veux remettre aussi
au goût et à l'honneur. Alors je suis tombé sur des choses qui m'intéressent et d'autres que malheureusement j'ai pas encore découvert, c'est juste pour le plaisir, on va dire, de me taper des séances comme ça pour le plaisir. Alors un petit Steelbox pour même pas de 3 euros, 1 euro d'ailleurs, turbo. Pareil, je me suis dit vas-y je le prends. Un petit plaisir comme il faut. Je me suis pris du coup aussi, pareil, avec Ryan Reynolds, Buried. Donc là, pareil, bon petit plaisir perso. Alors des films de qualité comme La colline de l'adieu, pour des puristes qui pourraient un jour se dire, oh, peut-être un coup à regarder, à découvrir. Clones, avec Bruce Willis, pareil, je me suis dit, ah, sympa. Mais en ce moment, ils sont à 1 euro et tout ça, 2 euros sur Rakuten. Skyfire, apparemment il est super bien réputé, pareil pour un côté film d'action asiatique. Je me suis dit vas-y, film on va dire vraiment catastrophe en tout genre, pourquoi pas, j'aime bien ce moment. Le secret de Moonrake, alors pareil, j'ai entendu parler, j'ai jamais vu, je me suis dit c'est l'occasion. Ensuite, un petit classique de l'échec à Bordia, c'est un film quand même en noir et blanc avec un calibrage spécifique. Il a été remasterisé, mais pareil, j'ai envie de le voir aussi, pour le plaisir. Alors, ce que j'appelle du film de cinéma série B, du côté justement hollywoodien pour les films de western récents. Gallo Walkers, pareil, certains disent qu'il est sympathique pour regarder au moins une fois. Je me dis, why not? Je me suis pris aussi les Hunger Games. Alors, là, j'ai les deux. En fait, j'ai donc l'embrasement et puis l'autre, parce que du coup, je l'ai laissé là-bas. Donc, je vais me prendre la Révolution, parce que c'est pareil, en partie 1 et 2, ils coûtent pareil, 2, 3, 4 euros. Bon, bah, je me dis pareil, je vais me faire plaisir. Par contre, j'ai quand même kiffé parce que 3 euros pour les coffrets avec le reste, alors que normalement ils coûtent la peau des fesses. En ce moment, il y a des gens qui les vendent mais qui ne se rendent pas compte du prix, surtout pour le. Bon, pour moi, c'est mon bonheur personnellement. Mais voilà. Alors, pareil, édition 97 de Deluxe de New York, Kurt Russell. Pareil, je me suis dit, mais putain, vous me faites ça à des prix comme ça, mais vous êtes des malades, les mecs. Alors, aussi un truc que je voudrais faire plus tard en vidéo, en 2 DVD. Alors, avec l'actrice, justement, Alice Sapritch, parce que je me suis dit, un bon petit diable, suivi justement de l'affaire Marie Bénard, dont cette actrice, quand même, elle avait un potentiel monstrueux pour son époque, et honnêtement, elle est totalement oubliée du grand public, alors que ses films, majoritairement, surtout la décennie 70, sont magistrales. Cette actrice a quand même été récompensée de la Légion d'honneur avec le reste et tout ça, mais franchement, c'est dommage qu'elle ne soit pas mise en avant avec des remasterisations. D'ailleurs, parce que moi-même, je vais me faire plaisir à faire prochainement sur mon serveur. Ensuite, parce qu'on n'a toujours pas fini, hein, je tiens quand même à vous dire, il reste encore tout ça. Hein. Du coup, je fais un peu pour le plaisir perso. Hop là, on va commencer. Le dernier Templier, du coup, avec Nicolas Cage, pareil. C'est assez sympathique à ce qui paraît, donc pareil. Je vais m'amuser à le voir accompagner. Alors là, par contre, on est un peu sur légèrement un truc un peu bateau. Spall of War, je me suis dit, pour 90 centimes, vas-y, pourquoi pas. Le côté, justement, Seconde Guerre mondiale, ça peut être sympa. Ensuite, Ghost of War. J'ai eu l'occasion de le voir justement pendant le Covid, parce qu'on avait eu gratuitement avec Canal et compagnie quand il y avait eu tout ça. Et je voulais en faire l'acquisition. Donc là, c'est pareil, je me fais le plaisir de l'avoir pour même pas 1 euro symbolique. Toujours pareil dans ce genre de truc. Hop là. Je poursuis. Alors là, par contre, il y en a un, c'est donc le Rite. Mais il n'y a pas l'affiche. C'est le truc avec Anthony Hopkins. Donc là, pareil. Je me ferai une affiche que je m'imprimerai, donc je recorrigerai. Sécurité rapprochée avec Reynolds et puis le design Washington, pareil. Des petits trucs à découvrir. Attaque du métro 123, c'est pareil. Un bon film d'action à l'ancienne. Je vais me faire plaisir aussi. Alors, les deux Taken, justement, parce que j'ai le 1 sur le haut, mais je vois pas le numéro 2, il doit pas être loin dans le truc. Ah oui, il est là. Hop là. Taken 1 et 2, même s'ils sont sur justement Netflix, mais je voulais les avoir en format physique, toujours pareil. Donc ça, c'est ultra cool aussi. Cowboy et Envahisseur, même si c'est des films que beaucoup décrits, j'ai jamais vu, parce que c'est toujours pareil en fait, quand on entend les critiques au cinéma, oui c'est nul, donc c'est vrai que par rapport au prix du billet, j'ai pas envie de me ruiner. Là pour un petit pesos, je me dis, je m'amuse et je teste le délire. Ensuite, un bon vieux de Bronson, le messager de la mort, qui est justement la vidéo que je voulais faire, mais avec le décès qu'il y avait eu au mois de... fin d'année dernière, qui m'avait beaucoup chamboulé et que j'ai pas réussi en fait à avaler le truc, bah, je vous avoue que ce projet qui était de faire le justicier dans la ville, justement, je voudrais en faire du coup la vidéo sur le fait. Ensuite, je me suis trouvé justement en Croisade, pareil, avec Nicolas Cage. Sympa, il a été bien coté tout ça, donc pareil pour un petit prix qui s'ensuit.
Alors, un film pareil, ah par contre, j'aime bien. Le film est en 90 centimes, c'est Compagnie of Rose. Alors, c'est un truc apparemment qui se lit rapidement, donc c'est pas non plus le truc le plus ouf de l'année, mais ça peut être sympa à regarder. Donc, pareil, sur la Seconde Guerre mondiale, je me dis pourquoi pas. Le fameux remake de l'Agence Touriste, pareil, pour 1 euro. Et par contre, celui-là, je suis tombé dessus parce que je me suis dit, on me l'avait parlé, parce que c'est un film qui dure 3 heures. C'est Hindenburg, l'ultime Odyssée, à savoir ce fameux dirigeable allemand nazi en 1937. Donc là, c'est pareil, j'ai envie de le mater aussi. Donc c'est clair que là, c'est quand même du bon petit film où je pense que là, pendant un bon moment, je vais bien m'amuser à regarder avant de faire d'autres vidéos dans ce domaine. Alors ensuite, on passe sur un stade un peu plus, on va dire, intéressant. Alors, un Steelbox, pareil, que je me suis tapé pour plaisir avec Liam Nelson pour Non-Stop, pareil, 2 euros. Je me dis que maintenant, on peut les trouver pour rien du tout. Wall Street numéro 2, L'argent ne dort jamais, justement, avec Michael Douglas. Donc là, pareil, une tuerie. Un petit, donc le Monster Academy, donc de base, après, voilà. Alors, pareil, Steelbox de Tom Hanks pour Captain Phillips. Pareil, je voulais refaire l'acquisition. Du coup, Rio, le Pixar. Avec Spielberg, Le Cheval de Guerre. Bumblebee. En fait, Bumblebee, j'ai hésité parce que c'est vrai qu'il me tentait pas trop à l'époque. Et là, je me suis dit pareil. Je sais pas pourquoi j'avais pas envie de le voir à l'époque. Peut-être que je serais ultra déçu, mais je me dis... Un petit plaisir toujours, voilà. Prince of Persia, donc les sables du temps. Pareil en Steelbox, par contre, le choc des titans, version collector. Sympa aussi pour le prix. Un petit film de série B sur le plan western, To Rift. Un bon bourrin avec Message from the King. Donc là c'est pareil, c'est avec Bosman, ça va être une tuerie. Je me le suis pris parce qu'à l'époque je l'avais en DVD et du coup je l'ai perdu. Ne le dis à personne, donc là je l'ai repris pour même 2 euros. Et honnêtement, c'est un. Enfin, par contre, ça c'est un putain de film français. Honnêtement, tu le revois, le revois. T'as beau connaître l'histoire, franchement, il est magistral. Prédiction avec Nicolas Cage, pareil. Ça, je l'avais pris à l'époque, je l'avais enregistré sur Molotov TV. Donc là, pareil, de l'avoir en format physique. Washington Flight, pareil. Un petit truc pour enfants, donc vite le Viking 2, parce que du coup j'ai le 20. Donc du coup, pareil. On arrive du coup bientôt au bout du sujet. Alors, le tournament, un bon truc de bourrinage à l'ancienne comme on l'aime. Ça commence un peu à dater. Zombieland, c'est pareil. Je me suis dit, je l'ai vu quand même 4-5 fois. Netflix, compagnie, mais je me suis dit, vas-y, pour 1 euro, je le prends parce que l'envie. Alors, celui-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, mais pourquoi t'as pris ça? Green Lantern, très décrié pour Reynolds pour le fait que c'est pas le meilleur film qu'il a pu faire, mais j'ai jamais vu et je me suis dit, allez, avec toutes les critiques qui ont eu dans le passé, j'ai jamais vu le film, je lui laisse une chance pour être tout à fait honnête. Killing Room, pareil, il faudra que je me prenne un Blu-ray pour refaire l'affichage. 5 est le numéro parfait, un bon, on va dire, polar à l'action. Rebelle chez le truc, et, alors, pour moi, une tuerie parce que honnêtement je suis un fan de Terence Hill de Bud Spencer et surtout donc de Terence Hill uniquement pour Doc West. Avec les 2 films qui se sont accumulés dessus, j'ai vu la qualité. Pareil pour 2, 3, 4, 5 euros, je me suis dit vas-y, je vais tenter du coup le fait. Donc tout ça je me suis fait plaisir récemment. Parce que du coup, entre temps, comme je l'avais évoqué, c'est vrai que bah j'en suis, je vous avais dit dans les 2500 et 540, 60 films, là j'ai dépassé du coup les 2600. Donc c'est clair que je continue toujours mes œuvres, qu'elles soient d'ailleurs sur Disney comme pour le reste, en espérant ceux qui veulent donc avoir les parties des bandes son originales, des versions VF de doublage de l'époque, bien évidemment. Et pourquoi du coup, quelles sont mes envies futures sur le plan de YouTube? En fait, je vais pas vous mentir sur un truc, j'ai fait quelques vidéos récentes sur des shorts parce que je voulais montrer des extraits pour faire découvrir les films pour certains, parce que les shorts, on va pas se mentir, donnent toujours de l'attrait pour dire que ah t'as vu cet extrait, il me fait tenter, vas-y. Moi c'est comme ça que ça marche, je me dis de plus en plus, il y a plein de films que j'ai zappés, que je vais voir d'un seul coup et puis je me dis ah c'est quoi, je connais pas la scène, ça me tente, et puis en fait bah, le film j'en fais l'acquisition. Donc c'est vrai que maintenant les shorts, je m'en sers à peu près dans cette optique pour l'instant. En termes de films ou autres, c'est clair que j'ai envie de faire un peu autre chose sur YouTube à l'heure actuelle parce que j'ai plein de projets, mais c'est toujours pareil. Le temps, le manque d'énergie,
le travail et puis surtout de trouver quelque chose qui corresponde actuellement à la plateforme qui a tellement dérivé entre plein de trucs, entre du positif, du négatif, et c'est vrai que actuellement j'ai peut-être fait une pause parce que honnêtement je m'y retrouve pas dans ce plaisir sur les réseaux sociaux. Ça a toujours été ce que ça a été depuis le passé, à savoir on dénigre, on clash, commentaire, tout ce que tu veux. Ça je m'en suis toujours foutu, donc ça c'est pas ça qui m'empêchera de dormir. Le truc c'est trouver mon intérêt, parce que je me dis un truc, ce qui me gêne beaucoup, je le redis encore, avoir plus de 5353 abonnés, ça me fait chaud au cœur, je vais pas vous mentir, mais qu'en fait quand je publie une vidéo, en gros, pour les shorts, toutes les personnes qui ne me connaissent pas ou qui s'abonnent, ok, c'est cool. Mais toutes celles qui sont abonnées n'ont pas la cloche et avec le reste. Et je le redis encore, malheureusement, un millième de fois. Ça sert à rien que je publie une vidéo. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup rebooté, justement, pour terminer ça. C'est que dès que je publie une vidéo où je me suis fait la programmation ou autre, tout ça, la programmation pour la filière ciel, pour le bac ciel, je me rends compte que c'est pas le nombre de vues qui m'intéresse, c'est de se dire au moins que les abonnés puissent le voir, qu'ils aient une chance. Mais même ceux qui me sont les plus, on va dire, assidus à regarder et à attendre une cloche, ils la voient jamais. Donc c'est ça aussi qui m'a donné vraiment cette envie de me dire pourquoi faire en fait, pourquoi, c'est voilà. Donc là je reprends juste parce que j'ai un peu plus de temps actuellement. Ça va pas durer parce que le travail est toujours aussi assidu pour bien réussir au niveau de la formation de mes élèves, donc c'est clair, je vais pas vous mentir, hein, ça c'est simplement une passion et tout ça, mais c'est clair que là, c'est chiant, c'est chiant. Et en plus, je voudrais faire aussi un sujet que certains en plus pourraient kiffer. Que pense un enseignant de l'IA? Parce que en vrai, sur la partie informatique, il y a quand même des choses qui sont plus négatives que positives. Et ça, j'aimerais aussi pouvoir l'évoquer sur le plan constructif, voir les défauts. Ça, c'est ce que j'aimerais faire aussi prochainement. Et j'ai d'autres projets aussi dans ce domaine, avec des programmations que j'ai faites aussi. Donc c'est toujours pareil, plus les vidéos animalières. En fait, j'ai un book de tellement de trucs que je voudrais publier sur la plateforme. Mais je me dis, honnêtement, si je me noie, c'est ça qui va me tuer pour l'algorithme, encore une fois. Donc voilà à peu près le truc. En tout cas, ceux qui regardent la vidéo, du coup, par rapport donc au niveau de mes acquisitions 2025, ça continue toujours pour le plaisir du cinéaste passionné que je suis. Et je conseille, vu la crise actuellement sur le plan matériel, ceux qui veulent vraiment acheter pas cher, Rakuten avec tout le reste, c'est vraiment de la folie, il y en a pour tous les goûts et je me dis honnêtement il n'y a pas de limite. Profitez-en parce que je pense qu'à un moment ou un autre, quand ça sera épuration du stock, ça sera quick. Je le dis honnêtement, je vois à peu près, c'est comme pour le rétro gaming, à un moment j'y étais en plein dedans. Et je me suis fait plaisir de récupérer des choses d'antan, et là c'est pareil dans le domaine des films, et je tiens quand même à le dire, faut vraiment nicher, regarder de temps en temps, se faire plaisir, regarder à peu près ce qu'on voit, mais on trouve vraiment des belles choses. Franchement, sur ça, c'est kiffant. Je vous dis du coup pour une prochaine vidéo, et puis, bah, à bientôt.